Bon, je fais pas tout de suite l'intro, je vous fais voir quelque chose rapidement. Voilà, regardez-moi les niveaux d'eau. Là on a un petit barrage, il y a quasiment pas d'eau à passer dessus. Je voulais aller au-dessus, mais regardez-moi ça, c'est rempli, complètement rempli d'algues vertes. Et encore là, c'est pas de la cyanobactérie, mais la plupart des rivières autour de chez moi sont complètement contaminées par la cyanobactérie. Là pour l'instant il y a 2 rivières qui sont interdites de navigation. Malheureusement, forcément ça me limite moi le nombre de spots de pêche. Je vais repartir tout de suite sur un de mes spots habituels. Je vais juste avoir une petite matinée de pêche parce que j'ai le travail après. Mais voilà, je vais essayer de me faire du fish, essayer de reprendre plaisir. Je vais retourner sur mon petit spot habituel, me faire un petit kiff. Et puis voilà, on a une belle matinée. Il fait pas trop chaud ce matin, mais il fait très beau, donc bon, ça devrait être sympa. Et en tout cas, c'est toujours agréable d'être au bord de l'eau quand il fait aussi beau. Allez, je me mets en route, je retourne sur l'autre spot et puis on y va. Allez, on va à la pêche. Pour que ça soit un petit peu plus intéressant pour vous et pas trop répétitif, je vais faire une petite comparaison leurre souple, leurre dure. Je vais essayer de pêcher le même temps avec les 2 styles de leurre et on va essayer de voir lequel a le plus de résultats. Bon, moi j'ai une petite préférence pour le leurre souple, mais je sais que j'emploie pas assez, je pense, le leurre dur lors de mes sessions de pêche parce que ça fonctionne aussi très bien et c'est surtout généralement plus agressif. Le leurre souple c'est très bien, c'est très imitatif, ça fait des actions très planantes. Mais là je pense que ça peut être assez sympa de comparer les deux et de voir sur une session courte par exemple lequel va avoir le plus de résultats. Allez, je mets le waders, le flotte tube à l'eau, let's go. Bon allez, il va falloir être très efficace ce matin. Bon, je suis en train de penser à un truc là. C'est que là j'ai monté un spinner. Spinner leurre dur, leurre souple. C'est leurre métallique. Hein. Bon allez, on va le mettre avec la famille des leurres durs. Let's go. On voit que les bandes nénuphars ils commencent à réduire là. Poisson. Haha, trop cool. Petit brochet. What? Allez, super, et ben ça a pas traîné. Hein. Ça a pas traîné, trop cool. Bon et bien voilà, premier petit sifflet au spinner, tout petit brochet, il fait plaisir. Hop. Hey, hey. Yes, super. C'est plutôt bon signe ça déjà. Dès le matin, quand ça fait une touche comme ça d'entrée de jeu, c'est que bon. Ils sont actifs. Ils devraient être actifs. Je vais mettre ça, un petit curly en 3 pouces. Puis, je vais essayer de faire perche ou cendre. Bon, j'ai fait suivre une perche, mais c'est bien. C'est bien tout. Ah bah voilà. Oh là là. Oh là là. Regardez-moi ça. Comment t'as fait ça, toi? Hop. Allez, la taille de cette perche.
n'a pas peur à faire la taille du leurre. Hein. Mais bon, ça l'aura fait monter quand même. Ah, c'est un tout petit pike. Excellent. Tout petit brochet. Allez, je vais pas l'embêter. S'il peut se décrocher, c'est même mieux. Non, il veut pas. Je vais prendre la pince. Bon, pour l'instant le leurre dur marche quand même beaucoup mieux que le leurre souple. Attends mon petit loulou. Allez. Yes. Je pensais que c'était une perche. Et ben non, c'était un broc. Bon, c'est cool ça. Deux brocs, petite perche. Visiblement, leurre de surface marche pas trop mal. J'aimerais bien sortir une belle perche là. Je serais bien content si j'arrivais à me faire une masta là. Ça fait longtemps que j'ai fait une belle perche. Non, ça bouge pas des masses là, j'ai l'impression. Je vais m'essayer un petit jackbait, coloré très naturel. Quelque chose de relativement agressif. Poisson. Voilà. Fallait des leurres un petit peu plus agressifs, mais ils ont du mal. Ah voilà, ça y est. Super. Hop là. Yes, au popper. Cette fois-ci, je l'ai vu attaquer plusieurs fois. Bon bah écoutez, 3 perches de brochet en 2h30 de pêche, c'est plutôt pas trop mal on va dire. Elle est quand même bien efficace. Et je sais que je l'emploie pas assez. C'est pour ça que là je me suis vraiment forcé à essayer de l'employer un petit peu plus. Et puis vous voyez, ça m'aura offert quand même des résultats plutôt sympas. J'aurais tout fait au leurre dur au final. Il aura attaqué. Ah génial. Oh, il l'a loupé, truc de fou. Allez, on va essayer, il va revenir. On arrive à la fin de cette vidéo et le grand gagnant est le leurre dur. C'est vraiment le leurre dur qui aura bien fonctionné aujourd'hui. Je me suis aussi un petit peu forcé à plus pêcher au leurre dur parce que moi j'adore vraiment beaucoup pêcher au leurre souple, mais parfois des leurres plus agressifs comme des stick bait, des jerkbait, des poppers, et bah ça fonctionne aussi très bien. Donc au final une petite session, j'avais 3 heures de pêche, je fais 2 brochets 4 perches, donc c'est quand même plutôt sympa. C'est pas des gros poissons, mais j'ai envie de vous dire que voilà, c'était pas le but de la sortie, c'était essayer de s'amuser, se faire plaisir. Ce petit battle là sera permis de voir que le leurre dur, faut pas non plus trop le sous-estimer. Hein, là quand les poissons sont actifs et qui sont très agressifs, voilà, faut vraiment pas hésiter à sortir les leurres durs, ça fonctionne très très bien, vous l'aurez vu lors de cette session.
Bon, vous connaissez la suite, hein. Si vous avez aimé cette petite vidéo, bah, vous me mettez un petit like, un commentaire, et puis bah, abonne-toi voilà, si tu as envie de suivre la suite des aventures. C'était François pour Fishing Road. Salut!